merci d'être avec nous. Le chef de la diplomatie chinoise a rencontré Emmanuel Macron et son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Que peut-on retenir de ces entretiens ? Bonjour, je crois que déjà qu'il faut retenir que c'est un dialogue Europe-Chine et pas simplement franco-chinois, puisque la visite en France s'inscrit dans une série de 5 pays. Wang Yi a commencé par l'Italie, il terminera par l'Allemagne et outre la France, il y a également les Pays-Bas et la Norvège. Alors je crois qu'il s'agit d'une opération séduction. Certains commentateurs parlaient de damage control, ce qui en anglais veut dire essayer de limiter les dégâts. On sait que la relation entre la Chine et le reste du monde est devenue tendue, mais au niveau européen, il y a de grands enjeux qui sont sur la balance, en particulier la nécessité de signer un accord d'investissement, d'un accord sur les investissements entre l'Union européenne d'une part et la Chine d'autre part, qui devait avoir lieu à l'automne, donc il est question que ce soit peut-être en hiver, mais en tout cas rien n'est sûr, et la Chine essaye d'avoir une accélération, d'avoir un succès avant l'élection américaine en réalité, et essaye de mettre en place cet accord entre l'Union européenne et la Chine sur les investissements. Et donc Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, fait la tournée des capitales qui comptent sur ce dossier. Alors vous dites que c'est une opération séduction pour limiter les dégâts. C'est clairement une tentative de rapprochement après les tensions liées à la propagation du Covid-19 et les accusations sur les mensonges présumés de la Chine sur la gravité de l'épidémie ? Non, je crois que ça n'est pas lié nécessairement au Covid-19. Je pense que l'ensemble de la relation s'est dégradé, ou en tout cas est en risque après les coups de boutoir américains qui ne portent pas que sur le Covid-19, mais qui portent sur les technologies de l'information, qui portent sur le commerce, qui maintenant portent sur l'investissement. Si vous voulez, c'est intéressant de comparer cette visite aujourd'hui, ces jours-ci, par le ministre des Affaires étrangères, à la visite que le président Xi Jinping avait menée en mars de l'an dernier. En mars de l'an dernier, l'objectif de la visite du président était d'essayer de rallier un certain nombre de pays à l'initiative des routes de la soie. Et d'ailleurs, à l'époque, l'Italie, avec un autre gouvernement, certes, avait signé, voulait rejoindre cette initiative. Donc, si vous voulez, 18 mois plus tard, on a des objectifs qui sont nettement moins ambitieux et qui montrent bien qu'il y a une attestation d'une dégradation générale de la relation sous les effets largement des coups de boutoir américains. Donc l'objectif de cette mission, c'est de limiter, de marquer un arrêt à cette lente dégradation et également, de mobiliser l'Europe pour que l'Europe ait sa propre politique et que l'Europe ne suive pas nécessairement la politique insufflée ou influencée par les États-Unis. Et c'est possible ça ? C'est possible dans dans une fenêtre de tir qui est aujourd'hui de plus en plus étroite pour 2 raisons. D'abord parce que on est proche de l'élection américaine et tout le monde est un peu attentiste, l'Europe également. D'ici au mois de novembre, ça va être très difficile de parvenir à des accords véritables qui engagent l'avenir. C'est-à-dire que dans les 2 mois d'incertitude qui viennent, les gouvernements sont hésitants à prendre des décisions qui les engagent à l'horizon d'une décennie. Par ailleurs, il y a une réflexion stratégique en Europe et dans l'Union européenne. On voit bien que même si un Joe Biden était élu aux États-Unis, il y a aujourd'hui un déplacement de la relation Chine-États-Unis qui implique, mais qui est aussi l'opportunité pour l'Union européenne et pour les pays européens de redéfinir leur stratégie plus largement. Et là où le Covid joue, c'est que nous sommes dans une crise économique suite au Covid et que nombre de pays de l'Union européenne ont envie de saisir cette opportunité pour faire une relance économique et redesigner leur modèle. Donc oui, c'est possible, mais l'influence de la Chine sur les décisions qui vont être beaucoup plus nationales, souveraines, françaises, allemandes, je le disais, mais aussi italiennes. On y visite les Pays-Bas. On sait que les Pays-Bas ont joué un rôle déterminant dans les négociations sur la relance, le pacte de relance européen et sur la relance verte européenne. Eh bien, tous ces pays ont envie d'aller de l'avant de
manière très auto-centrée, et en tout cas pas nécessairement dans une... Pour eux, la relation avec la Chine n'est pas l'élément le plus déterminant. Donc Wang Yi a une mission diplomatiquement difficile. Alors, par ailleurs, Covid-19, beaucoup de pays ont parlé de recentrage économique, et l'un des grands thèmes de cette mission de Wang Yi est de préserver les chaînes de valeur et de redévelopper la confiance et la coordination économique entre les deux parties pour que les chaînes de valeur ne soient pas relocalisées. Alors rapidement, s'il vous plaît, Joël Ruet, la situation politique à Hong Kong a souvent été sujet de différends entre Chinois et Européens. Est-ce que le sujet a pu être évoqué, selon vous, par Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, face à Wang Yi, et qu'est-ce qui a pu se dire, d'après vous ? Alors, la France et la Chine disent toutes les deux être dans une relation globale et une discussion globale. Donc, il est évident que tous les sujets ont été abordés, tous les sujets ont été discutés, et Wang Yi prend la partie la plus longue de sa mission pour la France, 3 jours. Donc, l'ensemble des choses ont été discutées. Mais il est à remarquer que au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de compte-rendu qui a été mis en ligne par l'Élysée ni par le Quai d'Orsay. Donc je crois qu'une partie des discussions vont rester, confidentielles. Sur la question de Hong Kong, je crois que la France, mais les autres pays européens également, ont une position de realpolitik, c'est-à-dire que dans un monde très troublé aujourd'hui avec toutes les incertitudes que j'ai déjà décrites, chacun des pays se concentre sur ce qu'elle estime être un fondamental pour elle, pour sa relance, pour un nouveau modèle. Et donc, cette sorte de hiérarchisation fait que Hong Kong est discuté après de nombreux autres sujets. Joël Ruet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste au CNRS et président du think tank The Bridge Tank.